Bonjour à tous, bienvenue dans le live d'Indigo Blockchain School où nous allons parler de blockchain et de tous ces enjeux qui sont liés à la technologie. Vous avez la possibilité de me poser des questions directement dans le chat du live pour que j'y réponde, pour que je les lise, que j'y réponde, que je prenne le temps d'y répondre. Vous pouvez aussi me poser des questions en envoyant un SMS au numéro qui s'affiche à l'écran, en bas de votre écran. Et voilà, vous pouvez m'interrompre à tout moment pour me poser vos questions et je tâcherai d'y répondre du mieux que je peux. Et en attendant, les questions de vous, chers auditeurs, chers étudiants, futurs étudiants, je vais commencer à présenter l'école. L'école d'Indigo Blockchain School, c'est une école qui est basée sur l'apprentissage de la technologie de la blockchain. Donc, c'est une technologie qui est nouvelle, qui est particulièrement innovante, et l'école se veut aussi innovante et aussi novatrice, disruptive que l'est la technologie qu'elle enseigne. L'idée d'Indico Blockchain School, qui est une toute nouvelle école faite pour justement former les futurs étudiants, les futurs développeurs de la blockchain, donc qui a accueilli sa première promotion cette année et qui va, sur les années à venir, tâcher de former au maximum un maximum d'étudiants sur les enjeux de la blockchain. Les enjeux de la blockchain, c'est un mot qu'on répète, mais qu'on entend beaucoup, mais que signifie-t-il réellement? La blockchain, c'est une technologie qui permet de remplacer notamment les échanges de données qui sont faits sur Internet. C'est une technologie qui vient remplacer l'Internet classique, dit Internet Web 2 ou 2.0. C'est l'Internet qu'on utilise tous les jours, les interactions avec les pages web, avec les sites Internet. Ça, c'est une technologie qui est éprouvée et qui existe depuis maintenant quelques dizaines d'années. La blockchain, ce qu'elle vient faire, c'est apporter une nouvelle façon de transférer, d'échanger, de stocker les informations. Donc, elle le fait de façon décentralisée, sécurisée, rapide, et elle permet à plein de niveaux du Web 2, en fait, de le remplacer pour faire quelque chose de mieux. Elle le fait notamment grâce à la décentralisation, qui est un point central de la technologie de la blockchain. La décentralisation, c'est quoi? C'est l'idée que tout le monde travaille sur le même algorithme et fait fonctionner le même algorithme. Et le fait que beaucoup de personnes se réunissent ensemble pour travailler sur un seul algorithme, eh bien, ça le sécurise parce que tout le monde a un droit de regard sur ce que font les autres. Et ce droit de regard, il permet de sécuriser. Pourquoi? Parce que si quelqu'un veut faire une modification, il doit la faire approuver par la majorité. Et lorsque la majorité a un droit de regard et que la majorité voit si cette modification va favoriser tout le monde ou favoriser seulement une infime partie des utilisateurs, alors la majorité peut décider de ne pas appliquer cette modification. Et c'est vraiment le principe central de la décentralisation. C'est cette idée que tout le monde a un droit de regard sur ce que font les autres. Et donc ça, c'est vraiment au cœur de ce qui se passe dans la blockchain. Comment, bonne question, Laura, comment peut-on être sûr que les données sont protégées? Les données sont protégées parce que la blockchain utilise aussi de la cryptographie pour se sécuriser. Il y a cette idée centrale de la décentralisation, mais il y a aussi la cryptographie, qui est une branche plutôt des mathématiques et qui est utilisée, très utilisée en blockchain, notamment avec des algorithmes de hash qui sont en fait des fonctions mathématiques qui permettent d'aller dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut crypter un message, mais il est indécryptable dans l'autre sens, indéchiffrable. Et donc, cette technologie, cette cryptographie, elle permet de sécuriser les données, puisque les données n'apparaissent pas en clair, en public. Seulement, la partie cryptée des données apparaissent sur la blockchain. Et donc, cette fonction, pour pouvoir savoir si on a la bonne ou pas donnée, il faut avoir la même. C'est-à-dire que
j'ai un donné, par exemple, je m'appelle Yelgen Halal, je crypte mon prénom, Yelgen Halal, ça va me donner une formule, ça va me donner une série de caractères qui va apparaître complètement aléatoire et qui est complètement indéterminable à l'avance. Et tant que à ma fonction, je ne lui redonnerai pas les caractères exacts de mon prénom et de mon nom, Yelgen Halal, je ne pourrai pas réobtenir le résultat qui est en apparence totalement aléatoire. Et donc, c'est uniquement en comparant deux résultats aléatoires qu'on sait qu'à la base, on est parti de la même chose. Et donc, c'est une fonction qui ne fonctionne que dans un sens. Et on ne peut pas la remonter. Et donc ça fait partie, c'est l'une des techniques, les fonctions de hash, l'un des outils de cryptographie qui est vraiment au cœur de la blockchain et qui permet de sécuriser beaucoup de données pour que justement elles n'apparaissent pas en clair sur la blockchain. Et c'est aussi une technologie qui est utilisée dans la sécurisation des mots de passe de manière générale. Lorsque vous vous inscrivez sur un site internet, il y a des fonctions de hash qui permettent de cacher vos mots de passe. Et qui permettent quand même à l'ordinateur de savoir si vous tapez le bon mot de passe, mais il est caché. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans le bachelor d'IBS? Le bachelor d'IBS, c'est un bachelor donc basé sur la blockchain où il y a beaucoup de modules de cours qui sont différents et qui permettent de faire plein de choses différentes. Il y a les modules de cours qui sont vraiment basés sur la programmation. C'est une école d'informatique où vous allez apprendre à programmer, à devenir des développeurs. Des développeurs sur deux aspects, l'aspect Internet, web, le web classique, faire des sites Internet, comment ça fonctionne et comment donc on y intègre la blockchain. C'est le deuxième aspect de la programmation informatique que vous allez faire. C'est du développement sur la blockchain. Vous allez commencer par le développement sur Solidity, qui est la blockchain Ethereum. Et le langage, c'est donc Solidity sur la blockchain Ethereum. Et vous allez développer des smart contracts. Ce sont des petits programmes informatiques qui viennent se plugger sur la blockchain. Donc vraiment, ça, c'est les deux bons modules de cours que vous allez avoir à Indico Blockchain School. Vraiment, l'informatique de web classique et l'informatique de web 3. Et vous allez apprendre à les combiner ensemble pour créer des solutions innovantes, décentralisées, ce qu'on appelle des dApps, Decentralized Applications. Ça, c'est vraiment le code. Vous allez aussi avoir des modules d'économie et de finance, donc un cours de grandes questions économiques qui va vous apprendre les enjeux de la finance contemporaine pour justement comprendre les enjeux de la finance décentralisée. Parce que la blockchain, l'une de ses utilisations principales, c'est en finance. Et en finance décentralisée. Donc l'emprunt d'argent, tout ce qui est en fait le transfert d'argent, donc avec des monnaies virtuelles, et même si, voilà, la blockchain a plein d'autres applications sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. Mais donc, il y a la finance, et donc c'est pour ça qu'il y a un cursus vraiment qui s'oriente plus sur l'aspect financier de l'utilisation de la blockchain. Et notamment, de toute façon, dans le tronc commun, il y a quand même ce cours de grandes questions économiques qui vous permet de comprendre les enjeux de la création monétaire, comment sont créées les monnaies actuelles, l'euro, le dollar, et toutes les monnaies du monde, grâce à des systèmes centralisés et comment on peut créer des monnaies qui sont décentralisées. Qu'est-ce qu'apporte le Bitcoin de plus que l'euro? Alors voilà, c'est ce que vous allez apprendre et vous allez apprendre à comprendre ces enjeux de la création monétaire. Vous allez aussi avoir des modules de cours, en fait, plus de projets. De toute façon, vous allez faire des projets dans tous les cas, mais vous allez aussi avoir notamment deux gros projets à faire. Un projet vidéo où vous allez apprendre à montrer vos compétences et à vous vendre pour trouver justement des stages, de l'alternance, pour vous vendre sur le marché du travail. Et vous allez avoir un projet d'audit où vous allez devoir vous plonger dans un projet blockchain, dans un projet de finance décentralisée. Et vous allez vraiment, là, essayer de comprendre comment fonctionne le projet, comment fonctionne la technologie. Vous allez aller lire le code des autres pour essayer de voir s'il est bien sécurisé, bien décentralisé, s'il fait bien ce qu'il dit qu'il est censé faire, et si, justement, les enjeux de ce code ne sont pas déviés pour voler de l'argent aux utilisateurs. Vous allez vraiment apprendre à comprendre un projet dans sa globalité pour pouvoir ensuite construire vos propres projets. Quelle spécialité choisir au bac pour faire Indico Blockchain School? Il n'y a pas de spécialité spécifique à choisir parce qu'Indico Blockchain School, c'est une école d'informatique. Au bac, quelles que soient vos spécialités, vous n'allez pas réellement faire de l'informatique, vous allez
toucher un peu, commencent à arriver au lycée, un peu de Python, un peu d'algorithmique, mais ça reste assez faible. Et à Indigo Blockchain School, c'est pour ça qu'on rattrape les bases avec un module immersif de Python notamment à l'arrivée pour bien comprendre les bases de l'algorithmique, pour bien se mettre dans la programmation informatique, bien comprendre les enjeux, bien comprendre les mécanismes, apprendre ce nouveau langage qui est l'informatique. Et vous allez donc pouvoir tout rattraper. Donc au bac, que vous ayez un bac plutôt scientifique, plutôt littéraire, plutôt sur de la biologie ou plutôt sur de la philosophie, cela n'a peu d'impact. Il y a de très bons développeurs de tous les horizons qui viennent de plein d'endroits différents et qui ont fait beaucoup de choses différentes. Il n'y a pas besoin de faire des maths pour faire de l'informatique, c'est une idée reçue assez répandue, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de développeurs qui ont fait des études littéraires notamment. Il suffit d'être passionné, d'en avoir envie et de vouloir approfondir les sujets. Julien, bonjour, je suis lycéen. Comment intégrer le bachelor? Est-ce que vous êtes sur Parcoursup? Alors, du coup, nous faisons notre propre sélection, justement. Nous ne la faisons pas sur Parcoursup, nous ne la faisons pas sur les spécialités, sur les notes réellement du lycée. Nous la faisons, comme je viens de le dire, sur le profil, sur la motivation des étudiants. Nous avons notre propre plateforme d'inscription. Alors, que je vais vous mettre juste voilà, en lien dans le chat. Tac. Et sur cette plateforme d'inscription, vous allez avoir, tac, voilà, vous avez dans le chat la plateforme d'admission où vous choisissez votre école et vous pouvez remplir votre dossier. C'est vraiment une plateforme qui est dédiée aux écoles du groupe d'hydroéducation dans lequel s'intègre IBS, Indico Blockchain School. Et donc sur cette plateforme, vous allez devoir mettre évidemment vos notes, même si ce n'est pas le critère principal avec votre diplôme, notamment du bac, pour intégrer le bachelor. Et ensuite, vous allez devoir rédiger une lettre de motivation. C'est la lettre de motivation qui est un peu imposante, qui demande au moins 3000 caractères. Donc, c'est là que vraiment vous allez parler de vous, dire qui vous êtes, nous expliquer à moi, responsable de formation, et au chargé d'admission, pourquoi vous voulez faire ça, qu'est-ce qui vous motive dans cette école, dans cette technologie, dans ce secteur. Et c'est justement, une fois qu'on aura établi votre profil et qu'on saura si vous correspondez à cet univers-là, qui est la blockchain, qui est un univers particulier dans lequel il faut bien se plonger. C'est un univers de communauté, c'est un univers d'échange, un univers un peu de geek, mais pas que. Il y a beaucoup de gens qui, justement, viennent là pour la technologie parce qu'elle est utile dans plein de domaines différents. Et donc, nous, on va essayer de bien comprendre qui vous êtes pour pouvoir vous faire intégrer le master. Enfin, le bachelor, puis le master. Je dis master parce que je vois effectivement qu'il y a une question sur le master. Le master donc, s'inscrit dans la continuité du bachelor, donc en master. Alors, ça dépend comment vous l'intégrez. Si vous intégrez le master suite au bachelor, vous allez approfondir tout ce que vous avez vu en bachelor, puisque vous serez à la fin du bachelor un développeur aguerri, mais il y aura encore beaucoup de choses à vous apprendre sur la gestion de projet et sur l'entrepreneuriat. Quoi qu'il arrive, lorsque vous êtes en master, si vous arrivez en admission parallèle, vous aurez donc des modules de rattrapage, notamment sur le code, si vous n'avez pas une licence de programmation et d'informatique avant. Donc, c'est possible de rentrer en master sans avoir fait forcément beaucoup d'informatique avant. Il faut en avoir envie, encore une fois, et on vous fait rattraper les choses. Donc, sur le master, vous allez de la même manière avoir des modules de programmation et des modules d'ouverture sur le monde, de la gestion de projet. Vous allez devoir créer dès votre entrée en master. Alors là, les étudiants de master viennent de le faire de la première promotion. Ils ont créé leur propre token sur la blockchain Ethereum. Donc le token est live sur la blockchain, il est échangeable. Alors ils l'ont créé, voilà. Indigo Blockchain School a mis un peu d'Ether pour justement financer ce petit token. Et donc, c'est un petit token, c'est leur petit jouet à eux de cette première promotion de master. Et ils l'ont échangé. Voilà, ils ont commencé, ils l'ont créé, chacun en a reçu sa part. Donc voilà, il y a de la gestion de projet en master. Dès le début, vraiment, vous allez vous plonger dedans. J'ai un BTS SEO. Alors, c'est quoi un token? On revient. Alors avant, je répondrai au BTS SEO juste après. C'est quoi un token? Token, c'est une monnaie en fait virtuelle
qui est basé sur la blockchain. Donc, il y a différents types de monnaies virtuelles. On n'entrera pas spécialement dans les détails parce que justement, c'est l'objet des cours d'Indico Blockchain School et ça prend sur des années comment on comprend tout ça. Mais voilà, ils ont fait un token assez simple. C'est un smart contract, donc un petit contrat qui définit combien il y a de pièces, disons, qui sont échangeables, dans quelle mesure les pièces sont divisibles, comme l'euro est découpable en cents, et ben, un token peut être découpable lui aussi avec des nombres à virgule. Donc voilà, c'est un petit programme qui définit en fait l'enjeu de la monnaie, combien il y en a sur le marché, comment il est divisible, comment il est échangeable, est-ce qu'on peut le burn, c'est-à-dire le faire disparaître, est-ce qu'on peut en recréer plus tard. Il y a des monnaies qui sont inflationnistes, c'est-à-dire qu'on en crée de plus en plus, comme l'euro et les monnaies courantes, le dollar, l'euro. Mais il y a des monnaies qui sont déflationnistes, c'est-à-dire que il y a de moins en moins d'unités au fur et à mesure du temps, ou en tout cas, le total de la monnaie est fixé. Par exemple, le Bitcoin, il y aura au total, au maximum, 21 millions de Bitcoin et il n'y en aura pas un seul de plus. Donc voilà, un token, c'est une monnaie et on en définit un peu les paramètres. Et voilà, c'est ce qu'ont fait les étudiants. Ils l'ont créé, cette monnaie. Alors voilà, c'est un projet. L'objectif, c'est pas qu'elle soit échangeable, qu'elle vaille très cher. C'est vraiment un projet pour comprendre justement cet enjeu de création monétaire, comment on fait techniquement, par le code, par la blockchain, comment on crée une petite monnaie. Et après, voilà, l'objectif du projet n'était pas qu'elle soit réellement échangeable sur les marchés, qu'elle ne devienne pas un actif de spéculation, mais simplement un projet pédagogique. Alors, est-ce qu'avec le BTS SEO, je peux intégrer le bachelor en troisième année? Oui, bien sûr. Il est possible d'intégrer Indico Blockchain School en première, en troisième, en quatrième année, donc en début de bachelor, en troisième année de bachelor et en première année de master. Avec le BTS SEO, alors il y a deux spécialités en deux options. BTS SEO, il y a l'option plutôt réseau et l'option plutôt développement. Alors évidemment que l'option développement notamment, alors la spécialité réseau le permet aussi, mais la spécialité développement le permet d'autant plus que vous avez fait notamment du développement web et ce sont des choses qui sont aussi enseignées à IBS, même si Indico Blockchain School va plus loin sur le développement web puisqu'elle y intègre justement le Web 3, le Web blockchain. Et voilà, une fois que vous avez fait vos 2 ans de BTS SEO, vous pouvez rentrer en troisième année et du coup, vous spécialiser justement sur le développement web et sur la partie blockchain, finance décentralisée et tout ce qui en découle. Vous pouvez intégrer évidemment, je ne sais pas si c'était évident, mais vous pouvez intégrer la formation en alternance, tout à fait, dès que vous le souhaitez. Alors en première année, c'est pas très encouragé, mais vous pouvez le faire en alternance, sachant que c'est pas toujours quelque chose qui est très compatible forcément avec la formation d'IBS, puisqu'il y a 6 mois de cours, 6 mois de stage. Donc les stages qui sont donc de 6 mois sont rémunérés, permettent de financer la formation. L'idéal, voilà, c'est de faire la formation en intensif sur les 6 premiers mois, puis de partir en stage. Et donc, durant toute la formation, vous faites le va et le vient entre les cours et les stages, puisque vous avez des stages tous les ans. Vous avez 6 mois de stage tous les ans, donc c'est des stages qui sont rémunérés, qui permettent de financer la formation, d'avoir un salaire, d'autant que plus que les stages en blockchain sont assez bien rémunérés, puisqu'il y a beaucoup de demandes justement de main-d'œuvre dans l'univers de la blockchain. Donc voilà, c'est possible de le faire en alternance, mais c'est vrai que le format de la formation permet déjà une professionnalisation importante avec beaucoup de projets, 6 mois de stage tous les ans, hein, 6 mois de stage, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est 6 mois de stage de la première à la cinquième année, il y a 6 mois de stage tous les ans. Donc c'est hyper professionnalisant et ça permet de réellement se plonger dans des projets concrets, dans des startups, dans des banques, et voilà, et de faire de se professionnaliser correctement, d'avoir un salaire, et donc c'est quand même quelque chose qui est assez important à prendre en compte avant de faire le choix de l'alternance. Alors, combien y a-t-il d'étudiants par classe? Alors, ce sont des petites classes. Pour l'instant, nous faisons une sélection assez précise de nos étudiants parce qu'on a pas mal de demandes et on veut justement pouvoir gérer nos étudiants
un peu au cas par cas, individuellement, pouvoir faire un accompagnement assez personnalisé. Sur la première promotion que nous avons accueillie cette année, ils sont, ils sont un peu moins d'une dizaine en master. Puisque voilà, nous avons ouvert en premier le master justement à des étudiants qui avaient déjà fait d'autres choses avant, qui avaient déjà une licence ou un bachelor. Et donc, ce sont de petits effectifs et effectivement, on a beaucoup de demandes pour les petits effectifs que nous avons prévu d'ouvrir à la rentrée en première, troisième et quatrième année de la formation. Est-ce que vous les aidez les étudiants à trouver un stage? Oui, nous aidons les étudiants à trouver un stage. On a déjà rencontré des gens de l'univers de la blockchain. Euh, on, euh, on a déjà discuté avec des banques, des startups qui nous ont dit que justement ils étaient intéressés par le fait de trouver des stagiaires. Et donc, on accompagne nos étudiants dans la recherche de stages avec des entreprises que nous savons en recherche de stagiaires. Et l'idée, c'est que les étudiants ont un effort à faire évidemment dans la recherche de stage. Ça fait partie de la formation, ça fait partie des compétences qu'on veut leur donner, c'est trouver un emploi. Et ce sont des compétences qu'on acquiert par la recherche et pas forcément quand on nous donne tout, mais du coup, les étudiants sont accompagnés. Il y a un projet vidéo dont je parlais tout à l'heure où justement les étudiants doivent montrer, développer, exposer leurs compétences en vidéo. Et ça fait partie des éléments que les étudiants ont, des outils que les étudiants ont dans leur recherche de stage, justement, parce qu'une vidéo de 10 minutes qui vous présente et qui présente vos compétences, c'est assez rare. Et les entreprises sont assez friands, justement, de ce genre de démarche. Et donc, elles aiment bien. Donc, c'est pour ça qu'on vous pousse à faire cette vidéo et qu'on vous accompagne dans la recherche de stage, soit parce que nous, on connaît des entreprises qui sont en recherche, soit parce que, justement, on vous indique et on vous donne le chemin pour vous orienter vers les bonnes startups, les bonnes entreprises de l'univers qui vous correspondent. Qu'est-ce que ça veut dire blockchain architecte? Alors, un architecte de la blockchain, c'est un développeur qui est capable de penser, de créer une photo, une blockchain de ça. Alors, je reprends, désolé, je me suis un peu perdu. J'ai eu une question à côté en SMS. Euh, alors, qu'est-ce qu'un blockchain architecte? C'est quelqu'un qui est capable de créer sur la blockchain, de concevoir des smart contracts. Donc, c'est un développeur à la base qui est capable de penser et de développer grâce à cette technologie. Un développeur, c'est une personne qui est capable d'écrire du code, des programmes informatiques qui vont faire fonctionner des protocoles et des architectures donc de blockchain, puisque on écrit un programme, puis un deuxième, puis un troisième, et ils fonctionnent de concert dans un univers qui est la blockchain, et ensemble, tous ces petits programmes créent justement un protocole, une application décentralisée. Et c'est ce que font les blockchain architectes. Les qualités pour devenir un blockchain architecte, ce sont les qualités avant tout d'un bon développeur. Alors, deux grandes qualités qui pour moi définissent un bon développeur vont être par exemple la patience et la curiosité. Alors, un développeur, c'est quelqu'un qui est capable. Pourquoi je dis la patience et la curiosité? Parce qu'un développeur, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à toujours de nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies, elles viennent. Alors, potentiellement, c'est aussi un développeur qui est capable de créer ces nouvelles technologies hein, pour les bons développeurs, pour les meilleurs d'entre eux. Mais donc, s'adapter à des nouvelles technologies, ça demande beaucoup de curiosité parce qu'il faut se tenir au courant, il faut avoir envie de découvrir ces nouvelles technologies et ne pas se contenter de ce qui existe et de ce dont on a l'habitude pour créer. Et il faut de la patience parce qu'une nouvelle technologie, on ne la découvre pas du jour au lendemain, on ne se l'approprie pas très facilement. Parfois, ça demande des heures, ça demande justement de la patience pour se plonger dedans, faire des recherches, essayer de la comprendre, faire des tests. Et donc voilà, un développeur, c'est quelqu'un qui est capable de chercher, c'est ce qu'on vous apprend à IBS, puisque vous travaillez énormément par projet. Donc du coup,
vous avez souvent l'occasion de chercher, de vous mettre dans des situations où vous ne savez pas trop, où vous avez des ressources, où vous avez fait des exercices, vous savez un peu comment faire. Mais après, on se met sur un projet concret, il faut faire de A à Z, on n'est pas guidé. Et donc là, il faut apprendre à chercher. Et c'est l'objectif des mentors d'IBS qui accompagnent les étudiants dans la réalisation des projets et donc qui les aident à apprendre à chercher et à se débrouiller justement face à des situations nouvelles, plutôt que de vous donner clé en main les solutions à vos problèmes. Alors, est-ce qu'on a des exemples de projets? Il y a des projets en tout genre. Le projet du token dont j'ai déjà parlé, c'est un projet, voilà. On écrit le code d'un token. Il y a des projets en Python, le module d'immersion, il y a plusieurs projets, mais il y a notamment un projet où vous apprenez à faire un petit jeu en Python, justement pour comprendre les bases de l'algorithmique, de l'affichage, du fonctionnement du chose, du code. En développement web, vous apprenez à faire voilà, des interactions avec des API. Alors, il y a des projets qui sont un peu plus concrets. Faire un jeu en Python, c'est sûr que c'est plus concret qu'un projet sur une interaction avec une API, mais globalement, on essaie de faire des choses où vous savez ce que vous voulez faire et en développement web, souvent, on a du résultat. Mais voilà, de l'interaction avec une API pour collecter des données météo, par exemple, c'est l'un des projets web de la formation. En développement blockchain, c'est plein de mini-projets en fait où vous allez développer à chaque fois des mini smart contracts. Alors ça va être une loterie, ça va être un système de vote, ça va être un token comme je l'ai déjà dit. Et donc c'est plein de petits projets en fait que vous allez faire au fur et à mesure et qui sont simples, hein, mais qui sont d'une certaine manière qu'il est possible de d'étendre. Et voilà, une loterie, on peut faire une loterie ou un système de vote très basique avec peu de personnes, peu d'enjeux. Mais ce système de vote, on pourrait le penser, voilà, si on ajoute des gens, si tout le monde vote pas en même temps, comment on fait en plusieurs tours, si on fait un suffrage direct ou indirect, si on fait un suffrage totalement démocratique avec juste une majorité absolue ou une majorité aux deux tiers. Enfin bref, un système de vote, on peut le complexifier et faire des choses qui sont quand même assez costaudes. Mais voilà, vous allez apprendre voilà, à faire un petit projet sur un système de vote, un petit projet sur une loterie et sur plein de choses différentes. Ça, c'est vraiment sur la blockchain, puisque ce sont des situations un peu simples qui permettent de donner des exemples de l'utilisation de la blockchain. Mais globalement, des projets, vous allez en faire plein. Il y a le projet aussi d'audit dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure. Un projet où vous allez devoir vous plonger dans l'univers, dans une communauté, dans un univers blockchain, et vous allez devoir essayer d'analyser sa rentabilité, son niveau d'innovation, son utilisation. Vous allez vous plonger dans ce qu'on appelle des explorateurs de blocs. Vous allez regarder la blockchain, l'analyser, enfiler les grosses loupes et regarder si un projet, par exemple, fonctionne bien, si ce projet est viable, si les utilisateurs sont investis dans le projet ou si les transactions sont fictives. Vous allez, voilà, ça c'est un projet d'audit où vous allez devoir rédiger un rapport sur un projet de la technologie blockchain. Donc voilà, vous allez avoir beaucoup de projets de code qui seront très, très spécifiques et vous allez aussi avoir le projet vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure pour vous aider dans votre recherche de stage, le projet d'audit où vous allez vous plonger dans une communauté blockchain. Voilà, vous allez vraiment avoir beaucoup de projets différents et en plus de ça, vous allez avoir des stages de 6 mois tous les ans. Donc voilà, vous avez... Alors, il y a combien de personnes, rapidement dernière question, hein, il y a combien de personnes qui rentrent dans l'école et qui en ressortent diplômées? Alors, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas être diplômé. Voilà, c'est pas une école qui est difficile parce qu'on vous met des mauvaises notes, vous rentrez pas dans un système préparationnaire. L'idée, c'est de vous accompagner justement pour vous faire réussir. Et pour l'instant, c'est une école qui est sur une technologie tellement innovante que nos premiers diplômés seront diplômés l'année prochaine. Et pour l'instant, il n'y a pas de souci, ils s'en sortent très bien, même s'ils ne faisaient pas de programmation avant, s'ils n'étaient pas dans l'univers de la blockchain. Ils adorent ce qu'ils font, ils sont motivés, ils se donnent à fond tous les jours pour travailler là-dessus et ils réussissent. Il n'y a pas de l'échec. L'échec est une notion qu'on essaye d'effacer justement par de l'accompagnement, par des projets concrets justement. On essaie de ne pas ennuyer nos étudiants et pour ne pas les mettre en échec, on essaye de leur faire plutôt que de leur donner des choses complètement juste à apprendre et un peu abrutissantes.
Et donc, ça nous permet en fait de les faire réussir, de créer un engagement réel avec nos étudiants. Voilà. Donc, la peur de l'échec, c'est une peur qui est légitime, mais à IBS, l'échec, on essaye de le combattre justement par du concret et des choses intéressantes. Voilà. C'est la fin de la conférence. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter nos chargés d'admission. Vous pouvez aller voir notre site internet. Et je vous dis peut-être à bientôt pour pour un prochain live ou une prochaine journée porte ouverte en physique dans nos campus. La prochaine, c'est le 28 janvier. Retenez bien la date du 28 janvier pour venir nous voir sur nos campus partout en France. Bonne soirée à tous. Au revoir.